Le but de cette présentation, et c'est dans l'esprit dans lequel on m'a contacté, en fait, c'est de venir vous parler un peu des grandes transformations du système international, chose que je pense que c'est assez large et je pense qu'en une heure, il serait absolument impossible de couvrir tout cela. Mais bon, l'idée, c'est vous donner un peu quelques idées des grands changements en fait, qu'on commence à visualiser d'une façon un peu plus définitive et surtout des tendances qui ont débuté, je dirais, au cours de la décennie des années 1990-2000, donc c'est-à-dire il y a 20 ans, et qui, bon, maintenant on commence à un peu mieux comprendre en fait les contours. Je pense que ça c'est très important en fait d'emblée de donner une échelle temporelle en fait pour mieux lire en fait dans ces transformations qui, je vous l'avoue, sont très complexes. Pensez absolument pas que parce qu'on se trouve dans un centre de recherche on voit plus clair que vous. Hein. Je veux dire, il ne faut pas surestimer le monde de la recherche. Ceci dit, ce qui est important de comprendre, c'est que ces transformations pose des défis en fait dans tout ce qui touche à la structure de la gouvernance mondiale qu'on a mise en place dans l'après-guerre. Bon, ça c'est des choses que je pense que vous avez déjà balisées dans vos cours antérieurs, mais bon peut-être que non, je vais revenir très vite sur ça. L'ordre sur lequel la planète était gouvernée, bien entendu, a déjà commencé à être mis à mal suite aux importantes crises financières qui ont vu le jour dans les années 80. Il a été encore plus fragmenté par la chute du mur de Berlin et la fin de cette guerre froide qui finalement a divisé la planète dans deux camps qui étaient quand même assez divers et assez multiformes. Donc ça, c'est très important de le dire. Et je pense que le troisième acte de cette tragédie, dans lequel ce monde, avec beaucoup de certitude, qui était celui de l'après-guerre, a commencé à s'effriter définitivement. Et je pense pour votre malheur, puisque c'est votre génération qui se trouve un peu à la croisée de ces transformations, en fait, a été bien sûr celui de la hausse des émergents. Alors, moi aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais parler, c'est d'une part aborder ce troisième élément qui est celui de la montée des émergents et qui justement repose, c'est le cœur de ce troisième acte dont je vous parlais, en fait, qui remet définitivement et fondamentalement en cause cette gouvernance mondiale. Et je pense que c'est important d'emblée de définir ce que nous entendons par des émergents, parce que vous voyez, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est une sous-théorisation en fait de tout ce qui touche à l'émergence, parce que ça touche à beaucoup de disciplines, parce que ça touche à beaucoup de transformations en fait qui ont été interprétées par différentes corps de métiers de la recherche, si vous voulez, donc les économistes, les politistes, les spécialistes de relations internationales. Donc vous aurez lu certainement, je vous pose la question un peu rhétoriquement, mais vous me direz oui par un hochement de la tête, vous avez certainement entendu parler des pays du Sud, avec un S majuscule, hein, oui, ouais, j'imagine, bien sûr. Je pense que vous avez dû certainement entendre parler des pays en voie de développement, en fait. Bien que cette notion ait tendance à être abandonnée dernièrement, parce que c'est un peu comme les pays en démocratisation. Vous voyez, on sait quand le cycle commence, mais jamais quand il finit. Donc, il y a des pays qui sont en train de se développer depuis 50 ans. Donc, on voudrait bien savoir quand est-ce qu'ils vont éventuellement finir à aboutir dans ce processus. Donc, la démocratisation, c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez, on se démocratise, mais on ne devient pas démocratique pour autant. Donc, moi, je pense que cela est essentiel, donc de comprendre ces différentes colorations en fait, de l'émergence. Et je pense que d'emblée, il est important de préciser qu'il n'y a pas justement un type d'émergence, en fait, il n'y a pas un mode d'émergence particulier, et pas toutes les émergences, si je puis me permettre, posent un problème ou défient fondamentalement l'ordre établi. Hein. Et pour synthétiser très brièvement ce que je vais dire après, en fait, vous verrez qu'il y a des gros pays émergents aujourd'hui, comme les pays des BRIC. Hein, on parle beaucoup des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui sont très bien insérés dans toutes les structures de gouvernance au niveau mondial. La Russie, membre du Conseil de sécurité, elle inaugure même des Jeux d'hiver avec pas mal de succès ces derniers temps. Donc vous voyez, hein, loin d'être un pays qui a besoin d'une assistance particulière. Vous avez le Brésil aussi qui joue cette carte, et l'Inde aussi qui joue cette carte d'appartenance éventuelle au contour de ce système. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent justement rentrer dans le Conseil de sécurité également. Ils demandent que la réforme des Nations Unies se fasse en leur ouvrant la porte. Donc quelque part, un défi au système, mais également on voudrait bien y appartenir. Donc vous voyez une ambiguïté qui est entretenue
et qui n'est pas entièrement résolu. D'ailleurs, si vous avez la chance, moi j'ai eu la chance de pouvoir justement faire un peu de ma recherche justement dans ces ministères et de parler à des responsables. Eux-mêmes, je pense qu'il n'y a pas un consensus qui est établi à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est très intéressant en fait. Et le dernier justement qui est la Chine, le dernier pays justement, bon, acquiert une telle dimension et une telle importance en fait que ce pays dépasse le cadre des BRIC, dépasse le cadre de ce qu'est l'émergence, pour devenir un ovni, hein, quelque chose à part entière, une puissance industrielle, mais voilà, au contour encore flou, un pays développé dans la mesure où il a un poids dans l'économie mondiale monstrueux, mais à côté de ça, un pays sous-développé en termes de revenus par tête d'habitant, en termes de politique publique mal aboutie. Donc c'est cette complexité-là à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui lorsque nous réfléchissons à cette émergence et comment celle-ci peut poser une... Bon, j'aime pas le mot menace parce qu'il y a ce côté, voilà, on va nous ôter quelque chose que nous avons, on va nous enlever un privilège que nous avons acquis, mais je pense plus à une transformation profonde, en fait, véritablement poussée du système international. Donc, ce que je voudrais faire, et voilà, vous voyez, donc je ne suis absolument pas un représentant classique de Sciences Po, je vais faire une présentation en 3 parties, vous voyez, je viole les règles. Donc l'idée, ça serait vous parler très brièvement en fait, de cette transformation moi ce que j'appelle, c'est le système international, mais je dirais surtout aussi le capitalisme mondial, en fait, hein, du marché autorégulateur à la crise de marché que nous avons vécue, en fait, en 2008, mais bon, qui est un avatar de plusieurs crises en fait, qui ont été peut-être moins rétentissantes parce que moins proches. Revenir aussi sur cette notion de nouvel ordre mondial, en fait, finalement, quelle est la nature de cette gouvernance à laquelle que nous voulons modifier et transformer, hein. Ce qu'on appelle dans les cercles d'experts la Sainte Trinité, hein, et j'insiste, pas d'offense à des sensibilités religieuses particulières, hein, c'est justement cette trinité établie entre le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce. Hein, c'est dans ce triptyque en fait, que se déroule en fait, la vie économique des nations, hein, dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'idée, ce serait un peu voir cela et discuter un peu de ces transformations. Et finalement, bien sûr, aborder la question des émergents concrètement. Que veut dire l'émergence dans ce cadre de transformation assez importante et finalement, bon, est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'on ne sait pas, on balaye trop vite? En fait, moi, je dois vous avouer que, ayant travaillé pas mal sur la question, je reste toujours un peu circonspect, on va très vite sur certains domaines, mais sur d'autres, c'est évident que les émergents ne rattraperont pas les pays industrialisés d'Occident aussi vite, et ça va demander énormément d'efforts. Et si je puis le dire ainsi, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait de plus facile à faire. Maintenant, reste la partie la plus difficile, et c'est justement à ce moment-là qu'on se casse les dents. Donc vous voyez, je pense que c'est important aussi de ne pas s'emballer trop dans cette frénésie émergente.